Et répondre. Cette fois-ci, Madame la députée de Marie-Victorin, votre principale. Monsieur le Président, la CAQ promettait un seul rapport d'impôt pour les Québécois, mais Justin Trudeau a rejeté du revers de la main cette demande du premier ministre. La CAQ promettait qu'elle irait chercher chaque sou pour l'accueil des demandeurs d'asile, mais on entend entre les branches qu'il manquerait 100 millions de dollars dans la compensation en voie d'être envoyée. La CAQ promettait que la Voix du Québec serait entendue pour assurer le respect de nos évaluations environnementales dans le cadre du projet de loi C-69, mais le Canada s'apprête à rejeter les amendements suggérés. La CAQ promettait que l'Assemblée nationale pourrait proposer elle-même les juges québécois à la Cour suprême, mais le gouvernement a seulement obtenu la possibilité de nommer 2 membres du comité sur 8. Et ça, c'est sans parler des revendications de leur plan nationaliste envers le Canada, qui sont toutes au point mort. Le gouvernement peut-il nous dire s'il va se contenter de si peu ou s'il va respecter ses engagements envers les Québécois et défendre leurs intérêts haut et fort? Madame la ministre de la Justice, nous sommes attentifs à votre réponse. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma réponse va être certainement très intéressante à écouter. Depuis le début de notre mandat, nous nous sommes positionnés comme un gouvernement nationaliste. Les Québécois, en octobre dernier, ont fait le choix de ce gouvernement nationaliste, un gouvernement qui allait défendre à l'intérieur du Canada ses compétences, les compétences du Québec. Et c'est ce que nous faisons. Je comprends que ça entache un peu l'argumentaire pour la souveraineté parce qu'on a des succès et des gains. Petit train va loin, je pense qu'on connaît. S'il vous plaît. Je pense qu'on connaît cette expression, Monsieur le Président. Allez-y, Madame la ministre. Ça va? Merci. Oui, je m'excuse. Je demande aux membres de cette Assemblée de faire preuve de décorum quand la ministre de la Justice répond. Je vous rappellerai pour l'ensemble, s'il vous plaît, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, on écoute. Vous aurez l'occasion d'échanger, assurément. Veuillez poursuivre, Madame la ministre. Troisième. Monsieur le Président, alors là où c'est clair, c'est que c'est le mandat qu'on a eu d'agir de cette façon-là. On a eu des gains en matière du processus du juge de la Cour suprême. Le Québec, de façon historique, maintenant, participe au processus. Nous allons avoir des gains en matière d'emploi. Nous aurons des gains en matière d'immigration. Je vous le dis, Monsieur le Président, nous travaillons pour défendre nos compétences et nous le faisons adéquatement. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, justement, le Québec était dans une position de force face au Canada. On avait un gouvernement nationaliste fort qui venait d'être élu, avec une élection canadienne qui arrivait à grands pas. La CAQ ne nous fera pas croire qu'ils sont satisfaits de si maigres avancées avec le Canada dans ce contexte qui aurait pourtant dû être idéal pour leurs demandes nationalistes. Maintenant que votre plan A prend l'eau, c'est quoi votre plan B? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le plan A demeure le même, celui qu'on a depuis le début de notre mandat, c'est-à-dire de discuter, de négocier et d'obtenir les gains que nous obtenons un à un. L'option de la souveraineté a été rejetée par les Québécois. Je pense qu'il faut travailler justement à se réunir tous ensemble et non pas se diviser face au Canada pour obtenir plus de gains. Nous faisons ce que nous avons à faire, nous sommes en discussion et nous obtenons les gains que nous devons obtenir. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je vous représente une nouvelle fois le tableau didactique des demandes du nouveau projet nationaliste de la CAQ. On sait, ce plan-là devait permettre aux Québécois de disposer de plus de pouvoir et d'autonomie à l'intérieur du Canada. Monsieur le Président, je veux bien être de bonne foi, mais la réalité, c'est que 8 mois plus tard, malgré un contexte idéal, on ne peut même pas cocher une seule case de revendication. La CAQ peut-elle nous dire si elle a bel et bien envoyé ce plan au Parti canadien et si oui, on-t-il au moins renvoyé un accusé de réception? Madame la ministre de la Justice. Vous savez, Monsieur le Président, je pense qu'on n'a pas la même vision des progrès qu'on fait, de la même vision, moi, la députée de Marie-Victorin, de la façon dont on travaille. Quelle a-t-elle à suggérer autre que la souveraineté qui a été clairement, positivement rejetée par les Québécois? Alors, nous travaillons avec les outils que nous avons et nous obtenons des succès qui n'ont pas été obtenus depuis plusieurs années.